Bonjour à vous tous et à ceux qui nous regardent de plus loin. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage dans le temps que nous voulons partager devant sa parole. D'ordinaire, notre vie est faite plutôt de routine, avec chaque journée qui apporte son lot de petits bonheurs et de petits tracas. Mais nous savons tous, nous avons expérimenté qu'à certains moments de nos vies, il y a des événements forts, marquants, qui changent le rythme, qui bouleversent notre rythme de croisière. Alors, il y a les moments heureux, il y a les mariages, il y a les naissances, il y a les succès, mais il y a aussi les moments difficiles, qui nous introduisent dans des périodes qui peuvent être douloureuses. Je pense aux relations sentimentales ou amicales qui se brisent. Je pense à ceux qui connaissent des échecs. Je pense à l'expérience de nos frères et sœurs ukrainiens qui, à cause de la guerre, du jour au lendemain, se sont retrouvés hors de chez eux. Je pense aux personnes qui découvrent subitement une grave maladie, aux personnes âgées qui sont obligées d'entrer en maison de retraite ou qui connaissent le deuil, des moments importants, difficiles et qui introduisent une période de vie nouvelle, pas forcément facile à gérer. Et c'est à une telle transition douloureuse que les disciples sont confrontés 3 années après avoir vécu des moments enthousiasmants en compagnie du Seigneur. Les disciples ont connu un moment d'euphorie avec ce dimanche d'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était un triomphe. Et puis, moins d'une semaine plus tard, ils voyaient leur maître cloué sur la croix, mis à mort par les Juifs et les Romains. Et entre ces 2 moments terribles, Jésus va avoir des rencontres profondes, intimes avec ses disciples, leur donner les derniers enseignements dont ces disciples ont besoin pour aller de l'avant et pour affronter ce qui va arriver. Et on lit aujourd'hui le chapitre 16 de l'évangile de Jean qui nous relate l'un des derniers entretiens que Jésus a eus avec ses disciples. Alors, lisons Jean chapitre 16. C'est un peu long, mais je ferai un commentaire qui sera basé sur le dernier verset et dont la matière sera puisée évidemment dans l'ensemble de ce chapitre, mais sans revenir point par point, mais vous reconnaîtrez au long de la prédication ce que j'ai extrait de ce chapitre très dense. Lisons Jean chapitre 16. « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous font mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père ?» Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » Ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant ? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Ces choses ne sont pas écrites simplement pour nous raconter l'histoire des disciples dans ce moment crucial. Il est dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour notre encouragement. Et c'est comme si nous participions avec les disciples à cet entretien où le Seigneur veut nous encourager et nous préparer en vue
des temps difficiles. Et c'est le sujet de ce message ce matin. Préparer en vue des temps difficiles. J'ai dit, le chapitre est long et dense, et donc on va se concentrer sur le dernier verset pour qu'il nous serve de fil directeur du message. Mais il y a 4 parties dans ce verset qui seront les 4 points que j'évoquerai et que je nourrirai avec la matière essentiellement tirée du chapitre qui précède, mais sans toujours revenir, ce qui serait fastidieux, aux détails de ce texte. Ce dernier verset, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Et comme premier point, je vais prendre la deuxième affirmation de ce verset. Vous aurez à souffrir dans le monde. D'autres versions disent, vous aurez des tribulations dans le monde. Et nous l'avons vu avec Johann la semaine passée. Il a d'ailleurs déjà mordu un peu sur le chapitre 16 la dernière fois, mais il nous avait expliqué que Jésus prévient ses disciples qu'ils seront persécutés. Pour quelle raison? Ils seront persécutés tout simplement pour penser comme Dieu pense. Ils seront persécutés pour parler comme Dieu parle. Ils seront persécutés pour agir comme Dieu agit. Et cette persécution comprend, entre autres, cette exclusion, cette menace d'exclusion de la synagogue. Être exclu de la synagogue, à l'époque, ça ne signifiait pas simplement être exclu de la vie religieuse, mais c'était aussi être exclu de la vie civile, de l'appartenance à la nation juive, puisqu'il y avait une sorte de confusion entre la vie religieuse et la vie civile. C'était un effacement de leur identité juive. Et en tout temps, les chrétiens, ils ont fait l'expérience de cette marginalisation. On peut abonder dans le sens de l'épître aux Hébreux qui nous dit « Vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre ». Le chrétien vit en dehors du train de ce monde. Les médias, si vous les écoutez, vous rendez compte qu'ils disent presque tous la même chose sur les questions sociétales en matière de liberté, en matière de laïcité, en matière de valeurs morales. Ils sont presque à l'unisson. Et le chrétien ne s'y retrouve pas dans cette mentalité. Jésus disait, quand il parlait de ses contradicteurs, « Ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Et à l'époque de l'Exode, le Pharaon disait « Qui est l'Éternel pour qu'on prenne garde à lui? Qui est l'Éternel pour qu'on l'écoute ?» C'est bien ce qui se passe. Aujourd'hui, les hommes pensent à la manière humaniste. Et Jésus dit à ses disciples, vous lamenterez et le monde se réjouira. Il y a un fossé qui se creuse entre le monde des hommes et le monde de Dieu. Et nous vivons dans cette situation écartelée. Sans aller jusqu'à la persécution, nous sommes éprouvés de bien des manières. Le péché s'est introduit dans le monde et a tout déréglé. Et nous avons à faire face aux maladies qui touchent notre corps. Nous avons à gérer des troubles psychiques de notre santé mentale. Nous avons à vivre avec des relations dysfonctionnelles dans la société en général,
mais parfois dans nos familles, dans nos couples, et même parfois dans l'Église, bien malheureusement. Les épreuves, elles nous touchent sous bien des formes. Cette épreuve, elle s'accompagne de solitude, d'incompréhension, de tristesse. L'épreuve, elle tend à nous replier sur nous-mêmes, à nous enfermer dans notre bulle, à nous couper de toutes les ressources qui pourraient nous rassurer, notre environnement, nos proches, nos habitudes. Et on se rétrécit dans l'épreuve, dans la solitude, en nourrissant cette pensée que personne ne peut comprendre. Et c'est vrai qu'on est dans l'épreuve, souvent seul à vivre ces circonstances difficiles. Les autres ne le vivent que par procuration, d'une certaine manière. On pense à cette expression des esclaves noirs en Amérique, dans les champs de canne à sucre, et qui ont composé ce négro spirituel. Vous savez, « Nobody knows the trouble ». Personne ne connaît le trouble qui me saisit. Personne ne peut comprendre, personne ne peut compatir, personne ne peut m'aider. C'est un peu l'expérience de Job aussi avec ses amis. Ses amis étaient bien disposés, ils voulaient faire le maximum, et puis en fait, ils étaient à côté de ce dont Job aurait eu besoin. Alors on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment opportun pour Jésus de parler à l'avance des difficultés que ses disciples vont rencontrer? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se contenter simplement de laisser ses disciples affronter au fur et à mesure les épreuves, au fur et à mesure qu'elles arrivent? Et c'est mon deuxième point. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ». Il y a une intention dans le fait que Jésus dévoile ses soucis, ses difficultés à venir. Une intention, mais pas une intention morbide pour faire peur, pour stresser. Non, une intention bienveillante. Et 3 fois dans ce texte, il est répété cette phrase « Je vous ai dit ces choses afin que ». Au verset 1, « Je vous ai dit ces choses afin, je vous ai dit cela, afin que vous ne trébuchiez pas ». Au verset 4, « Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit ». Et au dernier verset, celui que nous avons pour guide, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi ». On voit bien que l'intention du Seigneur, c'est une intention qui se porte vers le bien de ses disciples. C'est dans l'amour que le Seigneur partage ces réalités, même si elles sont difficiles. On lisait récemment dans un rapport de Portes Ouvertes le récit de ce groupe djihadiste qui est entré dans un village et qui a lancé un ultimatum à la communauté chrétienne en disant « On vous laisse le choix entre 3 possibilités, soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous partez d'ici, soit on vous tue. » Situation terrible. Du jour au lendemain, des hommes qui vivaient à peu près paisiblement se retrouvent jetés hors de leur village sur des routes et pour aller où? Nulle part. Quand on lit des choses comme ça, on se pose la question, on se dit mais si brutalement on était confronté à une telle pression, une telle situation, quelle serait notre réaction? Quelle serait la situation de notre foi dans une telle épreuve? De la même façon, plus proche de nous, mais quand on voit des frères, sœurs qui sont
éprouvés par une grave maladie, par un accident, par une catastrophe naturelle, on s'interroge sur la confiance que nous-mêmes ferions dans telle situation. Et c'est pour cela que Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez pas, afin que nous puissions faire face à l'effet de surprise. » L'effet de surprise est inévitable. Vous savez, on le vit nous-mêmes dans nos familles. Quand on a une personne très malade, on sait que la fin est proche, mais il n'empêche que quand la fin est là, on est quand même interpellé, on est quand même surpris, on est quand même éprouvé. Et donc, c'est pour faire face et se préparer en vue des moments difficiles que le Seigneur a eu à cœur de dire cela, de partager ces choses. Et il y a au moins une épreuve à laquelle nous serons tous confrontés, c'est l'épreuve finale, c'est la mort. Et l'apôtre Paul en parle ainsi, en parlant de la mort, il dit, c'est le dernier ennemi. Le dernier ennemi. Alors, une manière de gérer la perspective de cette épreuve, c'est de l'oublier, de ne pas y penser. Vous savez, Jésus, à plusieurs reprises, a parlé de sa mort aux disciples. Et les disciples, ils ne comprenaient pas, ou bien ils ne voulaient pas comprendre. Pour eux, c'était quelque chose de trop difficile, de trop douloureux, de trop inquiétant, de trop déstabilisant. Alors, ils ont préféré rester en retrait de cette révélation que leur maître voulait leur partager. Mais inversement, on peut aussi trop y penser au point d'en être paralysé et de donner un poids excessif à cette épreuve, comme à toute autre épreuve qui pourrait nous atteindre. Et on voit dans cet échange que Jésus a avec ses disciples, on voit tout son tact, toute sa délicatesse, toute sa prévenance. Il parle de l'épreuve, mais il dit « Je n'ai pas voulu en parler trop tôt, parce que j'étais avec vous encore. On pouvait passer encore du bon temps et faire des choses aussi qui étaient prévues alors dans le programme du ministère de Jésus. Il ne voulait pas inquiéter prématurément, parce qu'il dit ailleurs « À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. » Le Seigneur nous accordera en temps opportun ce dont nous avons besoin pour faire face à l'épreuve. Alors sur cette base-là, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le Seigneur précisément aurait pu dire « Bon, je dis rien. Demain suffira à lui-même. » Non. Avec douceur, mais le Seigneur en parle au bon moment pour éviter que nous fassions naufrage dans la foi, pour éviter que nous trébuchions, pour que nous sachions qu'il sait. Lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous savons que le Seigneur sait ce que nous traversons, ce que nous vivons, alors nous allons précisément à l'encontre de ce que le négro spirituel que j'évoquais exprime. Personne ne sait le trouble dans lequel je me tiens. Ce n'est pas le cas. Nous savons que Jésus sait. Et puis, comme le dit le dernier verset, celui qu'on commente plus particulièrement, je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi, pour que nous soyons rassurés, que nous gardions confiance que tout reste possible en se confiant en lui. Donc le Seigneur nous parle de moments difficiles à venir, mais il l'exprime avec douceur, avec tact, délicatesse, pour nous préparer en vue de cela, que nous soyons dans les meilleures conditions pour affronter ces circonstances.
et il ne nous laisse pas, avec cela, dans la nature, à la merci des événements et de cette dure réalité, mais il nous dit « prenez courage ». C'est le troisième point. Gardons courage. Pourquoi? Comment? Eh bien parce que le Seigneur nous donne en la personne du Saint-Esprit, celui qui l'annonce précisément dans ce chapitre, en la personne du Saint-Esprit, un consolateur, un défenseur qui se tient à nos côtés. Le terme grec que Jésus emploie pour parler du Saint-Esprit se traduit ainsi, c'est celui qui est à nos côtés. C'est l'étymologie du terme. Celui qui se tient à nos côtés, et qui se tient à nos côtés comme le meilleur ami que nous puissions avoir pour nous consoler, comme le meilleur avocat que nous puissions avoir pour nous défendre. Alors, parler du Saint-Esprit, concevoir le Saint-Esprit, peut-être parfois un peu difficile. Alors, c'est ma minute philosophique du message. On a une conscience, et par notre conscience, on pense à notre existence. On sait qu'on existe. Descartes disait « je pense, donc je suis ». On a cette extraordinaire pensée, mystérieuse, de pouvoir penser à notre existence, pouvoir penser à nous-mêmes et pouvoir dire « je suis ». Et en disant « je suis », nous sommes vraiment, comme le dit la parole, à l'image du Dieu qui nous a créés et qui, lui aussi, se donne comme nom « je suis ». Mais notre conscience nous permet, à l'image de Dieu, de pouvoir dire « je suis ». Aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle avec les grandeurs et les faiblesses de la notion. On n'a pas fait encore la conscience artificielle. Cette conscience qui nous permet de dire « je suis ». Et le Saint-Esprit, qu'est-il? Eh bien, je dirais, il vient en nous comme ce supplément de conscience, comme cette conscience étendue qui nous permet de dire pas simplement « je suis », et de penser « je suis », mais de penser et d'être une créature de Dieu, un enfant de Dieu. Je ne dis pas simplement « je suis homme », mais je suis enfant de Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit en nous, cette conscience augmentée en quelque sorte, nous pousse à nous adresser à Dieu en disant « Abba, Père ». Voilà ce que l'œuvre du Saint-Esprit accomplit, on va dire, en premier dans nos vies. Elle nous rend conscients d'être pas simplement humains parmi les humains, mais d'être enfants de Dieu parmi les enfants de Dieu. Alors, quand l'épreuve fait vaciller ma foi, eh bien, la voix du Saint-Esprit, elle me rappelle que j'ai un Père céleste et que j'ai une famille spirituelle qui est proche de moi, à mes côtés, et que finalement, je ne suis pas aussi seul que je pense ou que je ressens l'être. Et quand je suis submergé par la tristesse, Dieu me dit « encore un peu de temps, encore un peu de temps et tout peut changer ». Dieu, il est maître du temps et des circonstances. La tristesse, elle n'est pas là pour toujours. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la tristesse, il y a un temps pour la joie. Et Jésus donne l'exemple de la femme qui va accoucher, la tristesse s'empare d'elle parce que l'épreuve est imminente, mais épreuve qui sera suivie de la joie, de la délivrance et de l'accueil d'un enfant. Et l'apôtre Paul disait « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire
et j'ajoute, et à la joie à venir qui sera révélée pour nous. Donc la présence, prenez courage, parce que je vous ai envoyé le défenseur, le consolateur, le Saint-Esprit. Et courage aussi, parce que le Seigneur fixe des limites à notre épreuve. Comme il a mis des limites aux océans. On lit dans le livre de Job, Dieu s'adresse à l'océan dans ces termes, « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Jusqu'ici, mais pas plus loin. » Dieu parle ainsi à l'océan, mais il parle ainsi à l'adversaire de nos âmes. Jusqu'ici, mais pas plus loin. Et dans le livre de Job, on sait comment Dieu a permis des épreuves, mais il n'a pas permis que l'adversaire touche à sa vie, à la vie de Job. Les limites que Dieu met à notre épreuve. Il faut reconnaître qu'on a facilement des doutes à ce sujet. Quand on est soi-même dans le creuset de l'épreuve, il est facile d'en parler à froid, quand ce sont les autres, même des proches. Voilà. Mais quand on est soi-même dans le creuset de l'épreuve, on ressent quand même un écart entre ce que nous croyons et puis ce que nous ressentons. Et c'est frappant de voir comment l'apôtre Paul parle lui-même de cette question. Et on le sent osciller entre deux positions. Ça n'est pas facile, on le sent bien. Il y a une affirmation qu'on connaît bien, qu'on aime et dont on a besoin. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et je relève ceci. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais quand il s'adresse à ces mêmes Corinthiens, dans l'épître suivante, on lit ceci, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Et nous sommes, comme l'apôtre Paul, écartelés entre l'assurance que Dieu contrôle toutes choses, ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, et ce que nous ressentons dans la pratique, c'est parfois que nous le sommes au-delà de nos forces. Et il continue, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir, parce que Jésus nous a précédés dans le combat. Et c'est le dernier point de ce dernier verset de Jean 16. « J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Le monde a porté à son comble l'opposition contre Jésus. La jalousie, la haine, la méchanceté, la violence, la cruauté, tout cela s'est ligué contre Jésus. Et celui qui était venu pour sauver le monde, pour instaurer son royaume dans le cœur des hommes, eh bien, a reçu pour toute réponse « Crucifie-le. Nous ne voulons pas
que cet homme règne sur nous. Par sa résurrection, Jésus a écrasé toutes les forces du mal qui s'étaient liguées contre lui, toute sagesse humaine qui s'était orgueilleusement élevée contre Dieu. C'est la victoire de Jésus sur le monde. Dieu a vaincu le monde et celui qui en tire les ficelles. Et les croyants peuvent être pleinement rassurés. Et cette victoire sur le monde, elle se prolonge par l'œuvre du Saint-Esprit. Il est dit, dans le passage qu'on a lu, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et il y a un développement, sans entrer plus dans le détail, parce qu'il faut limiter l'entrée dans trop de détails. On peut dire que Jésus convaincra le monde qu'il a fait fausse route, qu'il est du mauvais côté de l'histoire et que sa destinée est funeste. Et au contraire, il conduira les croyants dans la vérité en leur confirmant qu'ils ont fait le bon choix et qu'ils sont au bénéfice de l'amour de Dieu et de ses bontés. Comme un père vis-à-vis de son enfant, Dieu est disposé à nous accorder ce que nous lui demandons. Il nous encourage à nous approcher de lui avec simplicité, avec confiance, en le sollicitant pour tous nos besoins. Nous savons qu'il nous entend, qu'il répond selon son amour et sa sagesse de père, pas toujours comme on l'imagine, pas toujours comme on le souhaite, pas toujours de façon agréable, mais pour notre bien ultime et pour sa gloire. Et nous voyons dans ce chapitre le Père, le Fils et le Saint-Esprit agir pleinement de concert en notre faveur. Alors, pour donner une image parlante et encourageante, on peut voir les choses ainsi. Le Père, c'est Dieu qui est au-dessus de nous, dans son autorité, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, dans sa justice. Le Fils, c'est Dieu qui est à côté de nous, dans son amour, dans sa compassion, dans son salut, dans sa grâce. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est Dieu en nous, par sa présence bienveillante, sa puissance agissante et transformatrice. Dieu, au-dessus de nous, le Père, Dieu à côté de nous, le Fils, Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et conscient de cette faveur, Paul lançait ce défi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et vous pouvez allonger la liste avec tout ce qui aujourd'hui nous met, vous met à l'épreuve. Et il conclut ainsi, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien que le Seigneur nous fasse entrer dans cette vision qu'il avait pour ses disciples, qu'il a partagée dans ces derniers jours avant sa mort, et que nous puissions nous-mêmes nous saisir de ces réalités. Jésus nous prépare en vue des temps difficiles. Il nous parle vrai, et nous sommes prévenus. L'adversité, la souffrance, la solitude ne seront pas épargnés. C'est tout simplement
la condition humaine et celle des chrétiens. Mais il le fait intentionnellement pour que nous puissions rester paisibles, fermes dans la foi, et même si les épreuves parfois surviennent à l'improviste. Il nous encourage par la présence du Saint-Esprit en nous et par les limites qu'il met aux épreuves, jusqu'ici et pas au-delà. Il nous met au bénéfice de sa victoire sur le mal, et il dit cela dans 1 Jean au chapitre 4, verset 4. « Vous êtes de Dieu et vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Comment se préparer aux temps difficiles? Eh bien, en mettant à profit les jours paisibles que le Seigneur peut nous donner pour nous attacher toujours plus en profondeur avec celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde et qui sera à nos côtés dans les temps difficiles. Et je conclus avec cette promesse que Jésus fait à l'apôtre Pierre peu de temps avant sa mort. Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié afin que l'épreuve ne t'atteigne pas. Non, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, ne nous épargne pas toutes les épreuves, mais il fait cette promesse à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Bien que le Seigneur nous donne d'entrer pleinement dans cette vision, on peut dire ultime, qu'il a partagée avec ses disciples à la veille de son sacrifice, de sa mort. Je vous invite à vous incliner et prier. Seigneur, on veut te remercier pour ton amour, pour ta sagesse, pour ta prévenance. Tu es notre Père et nous voulons renouveler notre confiance en toi. Tu nous promets d'être avec nous jusqu'à la fin du monde et nous comptons sur ta présence dans nos cœurs et autour de nous dans les moments difficiles qui peuvent nous toucher. Seigneur, pour ta présence, pour tes encouragements, pour tes promesses, nous te disons merci. Amen.